Chouquette, merci d'avoir accepté de témoigner pour cet Apostasy Day 2024. Alors, dis-nous, de quelle croyance, toi, tu as apostasié? Ben, j'ai apostasié du catholicisme Mmh. depuis environ 30 ans. En fait, je suis née dans une famille catholique, Mmh. traditionnaliste, très, très, très rigide Mmh. et donc je suis catholique de naissance, tout De simplement. naissance, voilà. On est musulmans et catholiques de naissance, dans les témoignages. Avant de quitter alors ta croyance, comment tu la voyais? Comment tu voyais le catholicisme? C'était quoi ta perception? J'étais extrêmement croyante, Mmh. heu, en ayant une famille, qui était extrêmement fervente. J'étais bercée continuellement d'histoires fantastiques, de miracles, d'un Dieu de paix, d'amour, le père de tous, qui protégeait chacun de ses enfants et Mmh. qui les aimait profondément. Donc j'étais tous les jours à l'église, elle était juste à côté, donc j'étais extrêmement croyante. Et ça a l'air, là, jusque-là, on se dit: «Pourquoi se questionner?» Parce que voilà, des miracles, de l'amour, tout ça. Comment ça a commencé? Beh, disons à partir de l'âge de 10 ans, il s'est passé des éléments qui m'ont terriblement perturbée, 9-10 ans. Mmh mh. En gros, le prêtre qui était ami de la famille, m'a abusée Mmh mh. et violée Mmh. à plusieurs reprises Mmh. et en fait, je savais pas du tout ce qu'il faisait, j'ai rien compris. J'étais qu'une petite fille, vraiment d'une innocence, totale qui jouait encore à la poupée. Hem, je n'ai jamais eu notion de ce qu'il faisait. Ce que je savais, c'est que j'étais terrorisée. Mmh. Je pouvais pas parler parce qu'il me menaçait. J'avais une famille très dure, donc fallait pas leur en parler Mmh. mais par contre, je me souviens de ses gestes, les gestes, les mots, la douleur extrême, Mmh. heu je me disais: «Mais, pourquoi? Il fait quoi? C'est le Mmh. représentant de Dieu, il fait quoi? Pourquoi Dieu accepte ça?» Je comprenais plus rien et en fait, je me suis réfugiée dans une bulle, mais de silence, Mmh. avec une peur, incroyable, de ce prêtre, de Mmh. l'adulte, de mes parents et Mmh. j'étais dans une totale incompréhension parce que je savais pas ce qui se passait. Et je me sentais Mmh. coupable et Oui. le seul confident que j'avais, c'était Dieu. Tu es seule, et dans un repli, en fait, et Total, avec cet écart que tu as pu voir entre ce que tu vivais et ce qu'on disait dans cette religion. tout à fait, parce qu'en fait, Mmh dans mh. cette bulle, je regardais, ce que les g comment les gens réagissaient et ce qui se Mmh. passait réellement et il y avait un Mmh. gros, gros écart Mmh. et donc j'analysais mais en silence et je vivais dans mon monde et j'ai Oui, supplié Dieu de m'aider, d'arrêter ces violences, mais oui. mes prières sont restées vaines et il se passait rien et je souffrais. Comment tu as cheminé alors? Il y a eu ces événements terribles. Le cheminement alors, tu vois ce décalage entre les comportements, et ce qu'on dit de cette religion. Là, tu es gamine. Comment tu décides quand est-ce que tu décides que tu n'es plus catholique? C'est à partir de 15 ans. Je Mmh mh. pense que, je j'ai commencé à être beaucoup plus mature, j'allais, au collège, je voyais les profs, j'étudiais, et j'ai compris réellement ce qui s'était passé. Mmh mh. Mmh mh. Ce prêtre, respecté de tous, n'était non autre qu'un pédophile, tout simplement Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. et à partir de là, j'en ai voulu, énormément à mes parents, à ma famille, à ce Mmh. prêtre, et je m'en voulais aussi à moi-même d'avoir été aussi ignorante, heu, parce que les Comment problèmes ça, de santé ignorante?
Bah, parce que je savais pas ce qu'il avait fait. Je savais pas mettre des mots. Oui, comme tous les enfants, tu t'en es pris à toi-même. C'est ça, Tu oui. pouvais pas savoir, tu étais une enfant. Non, non. Donc vers 15 ans, grâce à ce que tu as appris par ailleurs à l'école, tout ça, tu décides que tu n'es plus catholique? C'est ça, Mmh. j'ai surtout, ça a été un long cheminement. J'ai commencé à chercher des réponses, à mes interrogations Mmh, dans les mmh, livres, mmh. les amis, j'ai lu la Bible et ce que j'en ai vu m'a totalement horrifiée. C'est pas du tout, ce qu'on m'avait appris. Mmh. Le catholicisme était loin d'être, une religion de paix et d'amour. C'était une horreur. Heu, il y avait tellement de massacres, tant de violence, tant de misogynie, tant d'horreur, je comprenais plus rien. Je me dis: «Mais non, c'est pas possible» et puis, c'était une histoire qui était complètement, hallucinante. C'était Mmh. impossible que je puisse croire à ça. C'était pas possible. Oui. Dis-moi, alors la décision intellectuellement, on remarque avec plusieurs apostats que c'est pas le plus dur de le réaliser, en tout cas dans sa tête. Mais concrètement, qu'est-ce qui a été ou et qui peut-être l'est encore, je ne sais pas, moi j'appelle ça le prix à payer dans le réel du fait de ne plus croire? Hem, je crois que c'est quand j'ai pu, quand en fait, j'ai attendu en gros, j'ai attendu d'être libre, autonome et là, j'ai pu enfin, dévoiler, à ma famille. Je le savais au fond Mmh. de moi, pas possible, que ça ne me correspondait pas, que ce dogme était Mmh. misogyne et voulait m'avait dirigée par la peur, la soumission, le Mmh. sacrifice et et donc Comment ça a été accueilli alors par la famille, tout très ça? mal, Mmh. extrêmement mal, bien entendu. Mmh. Hem, ils ne m'ont bon, il y a une grande partie de la famille qui ont mis ma parole en doute. Mmh. Les autres m'ont écartée, diabolisée Mmh. et j'ai été mis, totalement à l'écart. J'ai D'accord. perdu, pratiquement, la Mmh. totalité de ma famille. Donc je me La suis mort sociale retrouvée en fait, ouais, comment totale. ouais. Donc ça, c'est le prix difficile, le Mmh. prix à payer. Qu'est-ce qu'on a gagné en fait? Parce que souvent on nous dit que c'est juste pour vivre nos passions, hein, donc pour faire tous les interdits, de la religion dont on s'est libéré. Toi, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que t'a apporté le fait d'être apostate? Bah, moi, ce que je dirais, c'est que, c'est sûr que, j'ai ressenti une profonde tristesse, un abandon, mais j'ai j'ai eu un sentiment de soulagement et de liberté également. Parce que Mmh. bien souvent, les gens croient que l'apostasie est simple pour faire justement, être plus Ouais. libre, faire ce que l'on veut. Mmh. C'est pas du tout ça. En fait, c'est un Mmh. très, très long parcours de réflexion qui est jonché de doutes, d'interrogations, de peurs, de solitude. Mmh. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, en fait, je peux dire que je vis en paix avec ma décision, Mmh. que j'ai pardonné, ce qui m'est arrivé, mais je n'ai pas oublié. Mmh. Mais par Mmh. contre, ma vie est en accord, avec mes convictions personnelles, les plus profondes. Oui, en fait, tu es authentique, on va dire. Il y a pas de décalage entre qui tu es et ce que tu vis. C'est ça, c'est Oui, exactement d'accord. ça. Oui, c'est pas mal quand même. Je sais que pour les gens qui sont dans une croyance, ça paraît un petit peu léger, mais c'est un tel travail et c'est tellement gratifiant, mais on se comprend. Entre apostates, on se comprend. Dites-moi, ma chère Chouquette, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour, les personnes qui se questionnent ou qui sont mal, à cause de leur apostasie ou qui sont en cours? Ben, moi, je les invite, vivement, à tous ceux qui se posent des questionnements, de ne pas rester isolés. Mmh mh. Par rapport à mon époque,
Aujourd'hui, le monde a bien changé et on a la chance de pouvoir mettre des mots sur nos mots MAUX, être soutenu par des professionnels de santé, par des réseaux sociaux, par des gens qui vivent la même chose que nous, les apostats, Mmh. tout Mmh. simplement. Mmh. Et c'est d'une aide précieuse et même à l'heure actuelle, moi j'avoue que vous m'avez énormément aidée et je vous en remercie infiniment. Voilà. Et nous Du coup, aussi, on te remercie d'exister et de nous avoir accueillis, dans ton cœur. Voilà, parce que, tout le monde aime Chouquette. Voilà, qu'on se le dise. Un mot pour le futur, pour conclure ce petit témoignage? je dirais que les religions restent, à mes yeux des sectes, avec, un endoctrinement qui est extrêmement dangereux et destructeur, qui va, à l'encontre, de la liberté humaine et pour moi, le combat continuera encore, par la parole Mmh. parce que parler librement, c'est avancer. Tout ce que Merci. j'espère, c'est voir un monde où chaque enfant ou chaque femme, Mmh. chaque homme puisse vivre, librement, sans violence, jusqu'à mon dernier souffle. Je pense que ça sera mon combat. Merci pour l'espoir, Chouquette. On se retrouve ailleurs. À Mmh. bientôt. À bientôt, merci.